Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder des threads de Reddit qui sont sur le thème cette fois-ci de l'intrusion. C'est un des thèmes que je préfère et il me semble que c'est un des thèmes que vous préférez vous aussi. Les histoires où des personnes qu'on ne connaît pas s'introduisent chez nous et ça nous fait bien flipper. S'il y en a qui ont déjà vécu ce genre d'expérience, vous savez certainement de quoi on parle. Donc les amis, on va partir sur ces deux histoires, une plutôt courte et une autre de taille moyenne si on peut dire. J'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ensemble ces threads d'intrusion qui nous viennent de Reddit. On va commencer par une histoire, l'histoire courte, l'histoire d'Anna. Anna se trouvait dans sa chambre, tranquillement, elle était en train de scroller sur les réseaux sociaux pour passer le temps. Et tout d'un coup, elle a entendu un bruit qui a attiré son attention. Elle pensait que c'était son colocataire qui venait de rentrer du travail, mais vous vous en doutez sûrement, c'était pas le cas. Parce que Anna, qui pense très vite, se rappelle du coup rapidement que son colocataire passait la nuit dans sa famille. Donc si ce n'est pas son colocataire, qui ça peut être? Elle s'assoit donc sur son lit, quelques secondes, paralysée par la peur, ne sachant pas quoi faire, essayant de comprendre ce qu'il se passe. Et elle, qui se trouve dans sa chambre à l'étage, entend vraiment pas mal de bruit au rez-de-chaussée. Elle a une bonne attitude, elle appelle la police. Mais malheureusement, le temps que la police arrive, les bruits avaient cessé. La police a fouillé un petit peu les lieux et ils ont trouvé des cheveux blonds qui ne semblent pas appartenir ni à Anna ni à sa colocataire, car oui, sa colocataire est une femme, je ne l'avais pas précisé, parce que elle a des cheveux roux et sa colocataire des cheveux noirs. Donc à qui pourraient appartenir ces cheveux blonds? Spoiler alerte, ils appartiennent à un intrus. La police est partie et l'histoire ne s'arrête pas là. Ayant un petit peu faim suite à tous ces rebondissements, Anna décide d'aller dans la cuisine se préparer un petit quelque chose à grignoter. Elle a toujours un peu peur, elle a peur que l'intrus qui se soit aventuré dans sa maison ne revienne n'ayant pas pu terminer ce qu'il voulait faire, donc dans la cuisine, Anna prend un couteau de boucher au cas où. Et elle est plutôt contente de l'avoir fait, vous allez comprendre pourquoi. Elle retourne dans sa chambre et elle laisse sa porte un petit peu entrouverte. Elle se rassoit sur son lit et là, elle voit l'intrus qui sort de la salle de bain. Pour elle c'est clair, l'intrus, entendant les sirènes de police, s'est caché et il n'avait jamais quitté les lieux. La police n'avait certainement pas fouillé toutes les pièces, ou peut-être qu'il s'était juste très bien caché, mais en tout cas, il était encore bel et bien présent au domicile de la jeune Anna. Il faut se remettre un peu dans le contexte. Anna est sur son lit, l'intrus a quitté la salle de bain, mais il n'a pas vu que Anna était là bien réveillée. Donc il n'y a pas eu d'échange entre les deux personnes. Anna, ayant peur de se faire remarquer par cet intrus, n'appelle pas la police parce que la police, elle aurait dû expliquer ce qui se passait de nouveau, donc l'intrus aurait pu entendre que Anna était là bien réveillée à l'étage, il aurait pu l'attaquer. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est envoyer un message à son frère pour que lui appelle la police. La police est revenue, et cette fois-ci, heureusement, les agents de police ont réussi à attraper l'intrus. L'homme a été escorté en dehors du domicile, la police a pris une nouvelle fois la déposition de Anna et ils lui ont dit que l'homme dans sa poche avait un marteau et que fort heureusement elle n'avait pas confronté cet individu parce que l'homme avait bien l'intention, si jamais il était débusqué par les personnes vivant dans la maison, de s'en servir. C'était quelque chose que les policiers savaient parce que c'était pas la première fois qu'ils avaient affaire à cet individu. Cet individu avait déjà fait d'autres intrusions dans d'autres maisons et parfois ça s'était mal passé parce que les personnes qui vivaient dans les maisons l'avaient confronté et il les avait agressés. Concrètement, l'individu s'était caché pour essayer de tendre une embuscade à la personne qui avait appelé la police, c'est-à-dire Anna. Si Anna avait rappelé la police ou qu'elle était sortie faire sa petite vie tranquillement, elle aurait pu être confrontée à l'intrus qui s'est aventuré chez elle et se prendre en plein visage ou sur le corps, des coups de marteau. Ouais, c'est chaud. Très chaud. Déjà, avoir juste un intrus qui veut te cambrioler, c'est particulier. En plus de ça, un intrus qui serait prêt à te faire la peau, ça c'est très problématique. Heureusement que cet individu a été arrêté par la police. Et en plus de ça, dans le témoignage de Anna, on nous dit qu'il doit purger une peine de 40 ans. Donc en tout cas, il n'est pas prêt de sortir. Après, est-ce que sa peine peut être prolongée? Est-ce qu'il peut être libéré en avance? Ça, on n'a pas de détails là-dessus. On va passer à la seconde histoire. Dans cette nouvelle histoire, on va voir l'histoire de Josepha. Josepha a eu une enfance où elle était plutôt pauvre. Elle vivait dans des HLM et derrière ces HLM, il y avait une petite forêt. Une forêt dans laquelle personne n'osait trop s'aventurer. Elle ne savait pas encore pourquoi à l'époque, mais maintenant elle comprend mieux. Quand je dis maintenant, ça veut dire après l'incident qu'elle a vécu. Le HLM où elle vivait était un bâtiment assez mal construit, les murs étaient très fins, les fenêtres pouvaient s'ouvrir
assez facilement, même de l'extérieur, et les serrures, on pouvait les crocheter assez facilement. Vous l'aurez compris, c'était pas le bâtiment le plus sécurisé du monde. Elle vivait dans ce bâtiment avec sa famille, avec son père qui était quelqu'un d'assez imposant, assez fort, du coup, elle avait toujours eu une sorte de sentiment de sécurité, donc si jamais il se passait quelque chose, elle se disait mon père il peut gérer la situation. Elle se sentait assez en sécurité du coup pour ne pas fermer ses volets. Sa chambre à elle faisait face à la forêt où personne n'allait, et elle qui aimait bien la nature, aimait bien laisser ses stores ouverts, comme ça la nuit quand elle se couchait, la dernière chose qu'elle voyait c'était la nature, et quand elle se levait, pareil. Elle avait une petite dualité. Elle adorait la nature mais peur du noir. Mais son amour de la nature était plus fort que sa peur, du coup, eh bien qu'elle avait peur du noir et de ce qu'il pouvait y avoir à l'extérieur, elle préférait laisser ses stores ouverts. Si vous voulez, le fait de fermer les stores, elle se retrouverait complètement dans le noir, donc elle serait stressée, et le fait de voir les arbres à l'extérieur avec le vent qui fait un peu bouger les branches, ça l'apaisait en quelque sorte. La porte d'entrée du bâtiment où se trouvait l'appartement de Josefa était face à la forêt, et vient donc le moment de l'incident. On est de nuit, Josefa est allongée dans sa chambre, et elle se réveille parce qu'elle a un sentiment de malaise. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a une sorte de nœud à l'estomac. En se réveillant, vous savez, elle est un peu comme on dit dans le coltard. Un peu comme lui, qui vient de lâcher son meilleur bâillement. Mais du coup, ses pensées sont un peu entremêlées. Et alors qu'elle essaie de reprendre ses esprits, là, elle voit un homme. En tout cas, une silhouette d'homme. Sauf que cette silhouette se trouve à l'extérieur, et en fait, la silhouette d'homme est debout sur le rebord de sa fenêtre. Dans le plus grand des calmes. L'homme avait l'air de porter un grand manteau, d'être assez grand lui-même, et là, d'un coup, elle comprend. Elle comprend que quelqu'un la regarde dormir. Apeurée, elle essaye de se dire que ce qu'elle fait n'est qu'un mauvais rêve, du coup elle referme ses yeux, elle essaie de les garder longtemps fermés pour que toutes ces idées confuses dans sa tête se remettent en place, et quand elle réouvre les yeux, l'individu est toujours là. Elle roule dans son lit, elle tombe et elle crie pour appeler son père qui se trouvait dans la chambre juste à côté. Elle rampait pour essayer de sortir de sa chambre où il y avait l'individu sur le bord de la fenêtre, et l'individu lui, il bronchait pas, il restait là où il était. Le père est rapidement arrivé dans la chambre, et quand le père est arrivé, l'individu qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre s'est enfui. Le père, voulant en découdre avec cet individu qui regardait Josefa, il est sorti à l'extérieur du bâtiment. Oui, alors je l'ai pas précisé, mais elle vivait au rez-de-chaussée, ça paraît logique. Donc le père pouvait rapidement aller à l'extérieur du bâtiment. Il n'avait pas à se taper 15 étages d'escalier ou prendre l'ascenseur. Sauf que malheureusement, le père n'a pas réussi à retrouver l'homme. L'homme était parti plus rapidement. On avance quelques jours plus tard. Josefa passait la nuit chez des amis qui vivaient dans le même quartier qu'elle, dans le même type de bâtiment, les HLM. Donc les agencements de l'appartement de cet ami étaient à peu près le même que celui de Josefa. Cet ami habite également au rez-de-chaussée avec la vue sur la forêt. La soirée se passe tranquillement, il ne se passe rien de foufou, jusqu'à un moment où des cris se font entendre dans la chambre de la mère de l'ami de Josefa. Tout le monde a ouvert la porte des pièces où il se trouvait, donc tout le monde regardait le couloir, et là il y a un homme, ayant la trentaine ou la quarantaine, qui était en train de taper son plus grand sprint dans le couloir de l'appartement. Cet homme s'est précipité vers la porte d'entrée de l'appartement pour s'enfuir naturellement, et la mère de l'ami de Josefa, elle, le coursait également avec un couteau à la main. Le mec s'est enfui par la porte, il a réussi à sortir du bâtiment, et il s'est précipité dans la forêt qui entourait le bâtiment où se trouvait l'ami de Josefa, mais également où vivait Josefa elle-même. Vous voyez de quelle forêt je parle. La mère ne l'a pas suivi jusque dans la forêt, elle a fermé la porte à clé une fois que l'homme est parti, et elle a appelé la police. La mère a raconté ce qui s'était passé. En fait, l'homme, il était rentré dans l'appartement comme si c'était chez lui. Il a voulu s'infiltrer dans la chambre de la mère, alors que la mère dormait, mais en fait, il a dû faire un bruit, ce qui fait que la mère, ça l'a réveillé, et c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de confronter les gens. Et étant quelqu'un d'assez parano également, la mère de l'ami de Josefa gardait toujours avec elle dans son tiroir un couteau, au cas où qu'il se passe quelque chose, pour qu'elle soit prête à se défendre. Il se trouve que elle a réussi un petit peu à toucher l'homme avec son couteau, elle lui a mis quelques coups, on comprend mieux pourquoi il s'est vite barré en courant. La police est venue, a pris différentes dépositions, et ensuite, Josefa a été ramenée chez elle. La police, ayant vent que l'homme est parti rapidement ensuite dans les bois, s'y sont aventurés également pour essayer de le débusquer, et ils ont réussi. Ils ont trouvé un homme qui correspondait à la description qui avait été faite par la mère de l'ami de Josefa. Ils ont également trouvé une sorte de petit campement qui semblait en soi être son lieu de résidence. Il se trouve que la police a donné des informations supplémentaires après avoir appréhendé cet homme, c'est qu'ils sont venus très rapidement parce que de 1, la mère de l'ami de Josefa les ont appelés, mais en plus de ça, il y a d'autres personnes qui ont fait des signalements dans ce quartier où il y avait plusieurs HLM à côté de cette forêt, parce que effectivement, cet homme avait déjà été aperçu plusieurs fois. La personne qui a été arrêtée a avoué clairement quelles étaient ses intentions. En fait, lui, il cherchait à kidnapper une petite fille. À un moment donné, Josefa était sa cible.
un autre moment, c'était son ami. Quand il y avait eu d'autres signalements, c'était d'autres petites filles. Et fort heureusement, il n'avait jamais réussi à accomplir ses méfaits. Il n'avait jamais réussi son coup. L'homme a été envoyé en prison. Apparemment, ça, Josépha n'en est pas sûr, mais il aurait déjà réussi une fois à kidnapper quelqu'un, une petite fille qu'il avait ensuite pas relâchée, mais une petite fille qui avait réussi à s'enfuir, qui avait dû passer plusieurs journées et plusieurs nuits à ses côtés. Après, elle étant assez jeune, elle n'a pas eu l'occasion d'avoir plus d'informations concernant cette affaire-là, parce que, vous savez, ce qu'un homme comme ça peut être accro à certaines substances aurait pu faire une petite fille, eh bien c'est des choses que ses parents n'ont pas voulu lui dire pour ne pas la traumatiser parce qu'elle était jeune. Donc qui sait ce que cette personne a fait à cette petite fille? On ne le sait pas parce que traumatisé, la famille de cette petite fille ne se sentant pas en sécurité quand ils l'ont retrouvée, ont déménagé. Donc sur ça, ça reste un mystère. Ça, c'est libre un peu, non pas aux théories, mais à votre imagination, d'imaginer ce qu'il a pu lui faire. On suppose évidemment le pire. En tout cas, cette histoire, c'est là qu'elle se termine. Josépha n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Aujourd'hui, elle est moins pauvre. Elle dit au début de l'histoire, ça je vous l'ai pas dit parce que je me dis que ça ferait une belle conclusion pour terminer sur note positive, que Josépha est maintenant quelqu'un qui a un travail, qui vit dans un endroit beaucoup plus sécurisé. Elle a les moyens de vivre dans un endroit beaucoup plus sécurisé, donc tant mieux pour elle. En tout cas les amis, nous on a fini pour ces histoires, 2 histoires d'intrusion plutôt chaudes, des trucs encore une fois que nulle personne n'aurait pu prévoir. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors ces histoires, je pense, en tout cas c'est possible qu'après avoir entendu cette histoire-là, ces 2 histoires-là pardon, vous ayez envie, même si vous avez peur du noir, de fermer tous vos volets, juste par sécurité. Après, alors on n'a pas les détails par exemple sur la première histoire, sur est-ce qu'elle avait fermé sa porte d'entrée ou quoi que ce soit. On ne sait pas quelle entrée l'intrus a utilisé pour rentrer dans son domicile, peut-être qu'il a forcé la porte, on ne sait pas du tout, mais en tout cas ça fait flipper de voir que des gens rentrent chez toi, et ils font même pas comme chez eux, c'est pire que ça, tu vois. Rentrer chez quelqu'un pour kidnapper une personne alors qu'elle est tranquillement chez elle, ça c'est horrible. Ou même, tu vois, genre des histoires comme la première, alors pas vraiment ce qui s'est passé concernant la personne de la première histoire, mais vous savez, à la fin on dit que l'intrus a déjà agressé des personnes chez qui il s'était infiltré. Bah ça, des histoires comme ça, en vrai il y en a plein, et des fois qui terminent très mal. Et ce qui fait très peur du coup, c'est que même chez toi, bien que nous on se sente généralement en sécurité, après avoir vécu ces événements-là, bah tu mets un certain temps avant de retrouver la sérénité de ton habitat. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces histoires vous ont intéressé et qu'elles vous ont mis les petits frissons que vous recherchez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut!